Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On va continuer notre petite rotation de la semaine ou de la semaine prochaine parce que bon, voilà, je fais tellement de vidéos que voilà. Je continue à vous faire voir ma petite collection. Alors, j'ai le petit nouveau de Sylvaine Delacour qui est arrivé, le Va-Ina. Et je remercie l'Eva de m'avoir fait profiter d'une réduction de 25 euros. Je t'en remercierai jamais assez. Écoute, moi, plutôt que de laisser partir une bonne réduction de 25 euros, ben, franchement, ça m'a bien aidé. Le flacon était à 65 euros, donc je l'ai payé 45 euros. Donc j'ai dit, allez, on continue. J'en suis à mon 7e flacon de Sylvaine Delacour. Donc j'ai 7 parfums de Sylvaine Delacour. Et j'en suis très contente. Alors, de toute la collection de Sylvaine Delacour, je trouve que c'est Va-Ina le plus facile à porter. Alors, il fait partie de la collection vanille. Alors, il se compose de vanille, il est assez agrumé en notes. Je trouve qu'il est aussi sucré. Il a de la fleur blanche, il est fruité. Pour moi, c'est un joli parfum passe-partout. Voilà, on dira passe-partout. Et c'est vrai que Sylvaine Delacour nous a présenté des petits parfums un peu complexes, des parfums un petit peu, voilà, qui sortent de l'ordinaire, avec du romarin, enfin voilà, avec des épices, avec de ceci, avec de cela. Je trouve que Va-Ina, pardon, c'est un parfum qui est assez simple à porter, simple mais beau. Alors quand vous voulez pas vous prendre la tête, que vous n'avez pas envie de vous faire trop remarquer, vous mettez celui-là. Alors il se compose de vanille, il se compose d'osmanthus, c'est très frais. Il se compose de mandarine, mais c'est pas la mandarine qui va venir en premier. Moi ce que je sens en premier c'est la vanille, vraiment la vanille. L'osmanthus qui donne une touche de fraîcheur avec la mandarine. On y retrouve de la fleur d'oranger et de la fève tonka. Alors je pense à ma petite Laurine qui adore la fleur d'oranger. Je pense que la fleur d'oranger avec un duo de mandarine, de l'osmanthus pour rafraîchir, de la vanille pour adoucir, je trouve que c'est un joli parfum solaire pour l'été, pour le printemps, même pour le printemps, pour maintenant. Alors très simple, mais je trouve qu'il est assez joli. C'est vrai que Sylvaine Delacour nous a toujours présenté des parfums un peu complexes. Alors pour moi, c'est une ouverture qui est juteuse. Je trouve que c'est une ouverture fraîche avec une vanille qui est assez aromatique quand même. Faut aimer la vanille aussi. L'eucalyptus donne une touche de fraîcheur, presque comme une touche d'anisé, vous voyez, un petit peu. Et moi, je trouve que bon, la projection est assez discrète quand même. Faut s'en remettre. Voilà. Voilà, très frais. Très simple, très juteux, mais joli. Voilà, joli dans son ensemble. J'avais hésité entre Va-Ina et Virgile parce que je veux Virgile. Je veux arriver à mon 8e flacon de chez Delacour parce que il me plaît bien, Virgile. Ben, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, Va-Ina, je vais le mettre. Je vais le mettre demain. Demain, j'ai envie de le mettre. Mais ça, c'est à mettre quand il fait beau, avec, je vous dis, la fleur d'oranger, la mandarine, mais c'est surtout l'osmanthus et la vanille qui viennent comme ça, de mettre une touche de fraîcheur comme ça. C'est assez joli. Merci Sylvaine Delacour de me faire découvrir tous ces flacons, tous ces parfums qui pour moi j'aime beaucoup la pâte de Sylvaine Delacour. Sachez qu'elle a quand même travaillé pour Guerlain, donc elle sait manier les notes, elle sait travailler les notes et pour moi, merci beaucoup. Voilà, le Va-Ina. Pour celles qui n'aiment pas trop sortir un peu des chemins, des sentiers battus, je trouve que celui-là c'est un joli parfum très frais et très beau. Voilà. Après, on va continuer par infusion d'iris. Alors voilà, chaque fois qu'il fait un peu beau, je le ressors, un parfum assez fleuri, avec des notes légèrement boisées. On a des notes aussi ambrées. Alors, il me fait beaucoup penser à Chanel 5 poudré. Hein, voilà, pour celles qui veulent le Chanel 5 poudré, mais qui n'ont pas envie de mettre trop d'argent dessus. Vous avez toujours cette alternative. On retrouve de la fleur d'oranger, on y retrouve du néroli dans l'infusion d'iris. On y retrouve de l'orange, de la mandarine. Il est absolument très beau, très joli. Il y a de l'iris, il y a de la fécule gommeuse. On y retrouve du sel de Virginie, de l'encens. L'encens, on ne le sent pas du tout. Le vétiver, il y a une légère pointe de vétiver, mais très léger. Et du benjoin. Alors, infusion d'iris pour moi de Prada, c'est une merveille. Voilà, si vous connaissez le Chanel 5 poudré, il y ressemble beaucoup, c'est quand même un jus frais. D'ailleurs, par rapport au bouchon, on peut se rendre compte que c'est quand même un jus qui est assez, je trouve, qui est assez frais.
en vert comme ça, vert pâle. C'est frais. C'est beau, c'est fleuri, mais c'est pas le fleuri mamie, c'est un fleuri assez moderne, je trouve. C'est poudré aussi. Je trouve que c'est assez poudré par l'iris. Il y a beaucoup d'iris dedans. Si vous aimez l'iris, vous allez être voilà, infusion d'iris. Hein. C'est très beau, c'est très intemporel. Pour moi, ça passe le temps. Pour moi, même dans 5 ans, ça sera toujours... il n'aura pas changé. Pour moi, c'est super joli. Voilà. Pour celles qui veulent voilà, sentir, allez le sentir en parfumerie. N'allez pas le prendre à l'aveugle parce que c'est pas donné non plus. Voilà, mon infusion d'iris de Prada, pour moi c'est une merveille. Je vous dis, c'est un parfum poudré, fleuri, un peu vanillé un petit peu, on sent un petit peu, mais c'est pas sucré, hein, c'est plutôt fleuri. Il faut vraiment aimer l'infusion d'iris, il faut vraiment aimer l'iris. Moi je trouve qu'il est assez joli et je vous dis, il me fait penser à Chanel 5 poudré. Voilà, c'est son petit frère, qu'on soit bien d'accord. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que je vous proposerai cette semaine? Je vous proposerai, parce que ma petite Isabelle m'a donné envie de le ressortir, c'est le London Burberry. Alors voilà, ça faisait longtemps celui-là que je ne l'avais pas sorti. Un parfum assez frais, avec du chèvrefeuille, avec de la tangerine. Il sent très très bon. Il est assez simple aussi pour moi, mais assez joli, avec de la rose, du jasmin, de la fleur de tiare qui est ma fleur préférée, de la pivoine, on y retrouve de la clémentine, du sucre. Et il est assez joli, on y retrouve un peu de patchouli, du bois de santal, je ne le sens pas trop. Moi je trouve que c'est un joli parfum fleuri, avec quelques notes de clémentine, quelques notes, avec un beau musc, c'est quelque chose d'assez frais, avec ce chèvrefeuille qui rend le parfum frais. Pour moi c'est simple mais c'est joli. Voilà, c'est parfait pour le printemps. Je trouve que le parfum en plus il est pas excessif. Moi je crois que je l'avais pris sur Notino. Sur Notino, oui, il est Notino ou n'importe quel parfum, tapez Burberry London, vous allez voir, les prix sont vraiment dérisoires. Moi qui aime la fleur de tiare, il y en a dedans, il y a du jasmin, il y a la pivoine, c'est frais, c'est un peu sucré, un petit peu sucré, mais c'est pas le truc très, très gourmand. Voilà, il y a du musc, on y retrouve du bois de santal, on y retrouve du jasmin, voilà, c'est très, très frais, très pour le printemps. Pour moi, c'est parfait pour le printemps, ce chèvrefeuille, la tangerine, la rose, on la sent aussi. C'est un mélange de tout et c'est frais, c'est simple, c'est un parfum qui est hyper simple. Moi je trouve que c'est un parfum à mettre pour tous les jours, c'est parfait. Si vous l'avez, vous me direz ce que vous en pensez. Moi de temps en temps je me le ressors. Je n'avais pas pris une grosse bouteille parce que j'ai tellement de parfums. Et de temps en temps je le ressors, ce petit parfum, je trouve qu'il passe partout. Quand vous n'avez pas envie de vous faire remarquer, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ben écoutez, Burberry London, pour moi c'est parfait, c'est discret, c'est tranquille. Et voilà, et c'est pas du tout complexe. Voilà. Après, je voulais aussi vous sortir un gourmand parce que toujours dans ma sélection, j'ai un petit gourmand de Zara qui est pas cher non plus. C'est celui-là, le Grim of the Moon. Voilà. Il se compose de riz soufflé. Alors si vous aimez ces odeurs, vous savez, un peu caramélisées, un peu douces. Il se compose de riz soufflé, il se compose de mimosa. Si vous aimez le mimosa dans les parfums, mais c'est pas le mimosa très fleuri qui va vous prendre la tête. Je trouve que le mimosa donne une pointe à ce gourmand de poudré, vous voyez. C'est un gourmand poudré pour moi. On y retrouve du mimosa et on y retrouve de la vanille et on y retrouve la fève tonka. Pour moi, c'est gourmand, c'est chaud, c'est gourmand, mais c'est poudré. Ce mimosa coupe le côté gourmand du parfum et on sent une odeur... comment je pourrais vous dire, comme le riz soufflé, hein, c'est vraiment le riz soufflé vanillé, très poudré je trouve, il est joli, il est beau, pour moi il donne envie d'en remettre, regardez comme je l'ai descendu quand même, assez joli le mimosa, assez poudré, assez fleuri, mais c'est pas un mimosa fort, c'est pas quelque chose qui va vous écœurer tout ça. Le mimosa se trouve entre le riz soufflé et la vanille, vous voyez, et donc ce mimosa au milieu, ça coupe un peu et il est super joli, il est doux, il est poudré, il est sucré. Alors si vous aimez les gourmands, vous allez être servi. C'est sur Zara, voilà.
Gleam of the Moon. Voilà, c'est un super bon parfum. Alors, ce que je reproche chez Zara, c'est qu'ils font les parfums et après, ils les retirent. Alors, il y avait le Velvet Shadow qu'ils ont enlevé, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai voulu m'en reprendre un flacon et je me suis retrouvée en me disant, il y en a plus, ça n'existe plus. Bon, ça me gêne un peu. Voilà, c'est tout ce que je reproche chez Zara. Et donc, du coup, quand je prends chez Zara un gourmand et que je sais que je ne vais pas me tromper, maintenant, je vais prendre un gros flacon parce que j'avais pris le Velvet Shadow en petit et j'ai pas pu le reprendre. Il n'existe plus. Donc, à ma grande déception. Celui-là, le Gleam of the Moon, j'espère qu'ils n'arrêteront pas. C'est vraiment un parfum pour le printemps. C'est vraiment un parfum poudré, gourmand et à bas prix. Hein. En plus, vous le payez pas cher chez Zara. Voilà, je pourrais pas vous dire exactement le prix, mais voilà, pour la qualité, je trouve qu'en matière de qualité, quand même, Zara, ils se sont quand même bien améliorés. Et je trouve que c'est beau, voilà, c'est gourmand, mais en même temps, c'est pas que gourmand. Vous voyez, ça va pas trop dans le sucre parce que il y a la vanille, il y a cerise soufflée, mais il y a aussi ces odeurs de mimosa. Et l'odeur de mimosa, pour moi, j'aime bien quand il est travaillé comme ça, le mimosa. Je n'aime pas quand il est trop fleuri. J'aime pas quand c'est trop fleuri, ça fait de suite mémère. Alors que là, il a été coupé de façon très intelligente, il a été coupé. Et le Gleam of the Moon, il est dévissable. Je suis en train de le... Vous voyez, il se dévisse, donc c'est ce qui est bien, c'est que voilà, quand vous en avez plus, vous voulez mettre un autre parfum dedans, ben, vous pouvez. Voilà, super sympa le Gleam of the Moon. Si vous l'avez, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un super beau gourmand. Pour le printemps, c'est vraiment quelque chose pour le printemps. Et en parlant de printemps, et en parlant de dupes, je voulais aussi vous reparler, parce que je vous en avais parlé un jour, mais je voulais vous reparler du Osho Provence, le numéro 5. Alors pour moi, c'est le vrai dupe, parce qu'il y a des dupes qui corrent, parce que je l'ai senti, le vrai dupe de Blanche de Byredo. Alors si vous aimez les accords savonneux, si vous aimez les odeurs d'assouplissant, si vous aimez les odeurs aldéhydées, avec des notes musquées, des notes de propre, de parfum propre, eh bien, la Blanche de Byredo pour moi est un joli parfum à base d'aldéhyde. Bien entendu, aux notes de tête, c'est des aldéhydes, ça monte, c'est beau, c'est savonneux, vous voyez. Après, on y retrouve de la rose, on y retrouve du poivre rose, on y retrouve de la pivoine. En cœur, on y retrouve de la violette, il y a de la violette aussi, il y a la fleur d'oranger, on y retrouve du musc. Il y a des notes qui sont boisées et du bois de santal. Pour moi, c'est un joli parfum de pressing, vous voyez, de pressing de linge propre. Comment je pourrais vous dire ça? Ça sent la violette aussi, on sent quand même les odeurs de violette, de pivoine. Et il y a les aldéhydes qui montent comme ça. Si vous aimez Blanche de Byredo, mais que vous n'avez pas trop les moyens de vous l'acheter, parce que ça vaut quand même presque 150 €, hein, ou même 200 €, je ne sais plus. Vous avez toujours Osho. Osho, c'est le site Osho, la Provence, qui est exactement le même. Il est à 19 € et quelques. Et il tient super bien. Regardez comme je l'ai descendu. D'ailleurs, ça sera le parfum du jour pour moi. Il tient aussi bien que Blanche de Byredo. Parce que il est vraiment très musqué et très frais. Et en même temps, très linge propre. Par contre, il faut aimer ces odeurs de savon, savonneuse, vous voyez un peu. Je pense à Eve de Marseille qui adore les parfums comme ça. Osho, je vous le mettrai en barre d'infos. Osho, alors c'est O-Y-S, attendez, O-Y-S-H-O, voilà. Vous allez sur leur site et vous commandez la Provence en 5, là c'est la Provence. Et on se retrouve avec une odeur de drap séché au soleil, voilà, que c'est propre. Ça sous un t-shirt blanc avec un jean, c'est super joli, c'est frais, c'est aldéhydé. Alors faut aimer ces notes un peu aldéhydées qui montent un peu comme la Blanche de Byredo, pareil, parce que j'avais la Blanche de Byredo en échantillon et j'ai voulu comparer et c'est exactement le même, mais sauf que c'est le prix qui change. Voilà, très beau, très frais, on y sent l'aldéhyde, on y sent la pivoine, on y sent la violette, la fleur d'oranger qui se mêlent comme ça, et après en fond on y retrouve un musc assez propre, assez beau, un musc avec de la rose, du poivre rose, et c'est joli, c'est beau, il faut aimer les odeurs de propre,
faut aimer les odeurs de violette aussi, il y a un peu de violette aussi, mais c'est pas la violette lourde, c'est la violette qui est assez fraîche, qui est assez, c'est frais, c'est aérien, c'est voilà, c'est tout ce qu'il y a dans Blanche de Byredo. Voilà mes loulous, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 parfums que je vous ai proposés. Et si vous avez des dupes, moi je suis preneuse. Hein. Sur des dupes, je suis preneuse de grands parfums. Merci Dominique de m'avoir donné un dupe de Kirk. Je vais le prendre, il est sur Notino, c'est l'Atafa confidentiel. Je crois que c'est ça, à base de fruits de la passion. Super, en ce moment il est à 19 €, voilà, les 100 ml. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de gros bisous, ciao.